20h l'événement est donc ce soir intitulé « Jour sombre en perspective pour la démocratie en Turquie et pour l'Europe en Italie ». En fait, je viens de vous donner le plan de cette émission dans une Turquie qui nous inquiète, aux portes d'une Europe très mal en point, en particulier en Italie. Une Italie qui est ce soir dans un véritable chaos politique. L'analyse, bien entendu, de nos spécialistes dans un instant. Mais tout d'abord, nos reportages. Alice, sur le sol français, ce week-end, un acte isolé mais symbolique a une fois de plus démontré l'autorité du président turc sur ses partisans. Dans le sud de la France, près d'Avignon, un kiosquier a passé son week-end à subir les pressions de sympathisants de l'AKP, qui est le parti politique d'Erdogan. Il lui reprochait d'avoir affiché le dernier numéro du Point sur l'une des façades de son kiosque. Sur cette couverture, le président turc est présenté comme un dictateur. Le mot est lâché. Et depuis sa parution, la rédaction du magazine dénonce une campagne de harcèlement. Reportage Alix Van P, Louis Sibyl. Après des heures de tension, le responsable de l'affichage cède à la pression. Et c'est sous les applaudissements qu'il retire la une du Point sur Recep Tayyip Erdogan. Une mini-victoire pour cette dizaine d'hommes turcs, opposés à cette couverture sur leur président. Alors si on ne sait pas jusqu'où ira Erdogan, on sait que ses partisans vont jusqu'à la menace physique pour le soutenir. Le directeur du Point dénonce un événement sans précédent. C'est grave sur le principe, à ma connaissance, ça n'était pas arrivé avant. Que des gens essayent de censurer, en fait, ce que ça s'appelle de la censure, des affiches d'un journal sur un kiosque. Et donc quand j'ai appris ça, j'ai immédiatement appelé la société qui s'en occupe, c'est-à-dire Mediakos, pour leur dire mais on le remet tout de suite, il n'y a aucune raison qu'on se laisse faire. Erdogan impose la censure en Turquie, je ne vois pas pourquoi ses partisans en France se permettraient la même chose. Ces partisans, qui s'en sont pris à une autre affiche dans la Drôme, n'apprécient pas ce dossier paru jeudi dernier. Un focus sur la stratégie d'Erdogan pour arriver au pouvoir. De l'islamo-populisme, selon Le Point, qui a porté ses fruits. Il a accompli une performance inédite, construire un régime autocratique avec le soutien de ses électeurs. Du soutien pour ce chef des armées décrit comme mégalomane, aux tendances paranoïaques. Celui-ci voit la menace partout. La liste de ses ennemis s'allonge de jour en jour. Depuis le putsch raté de 2016, le Raïs a arrêté 50 000 personnes, emprisonné plus de 120 journalistes turcs, l'antithèse du démocrate, selon Étienne Gernel. Oui, c'est un dictateur. Quand on emprisonne des opposants, oui. Quand on remplace des juges pour avoir des juges à sa botte, oui. Quand on fait fermer des journaux, oui. Quand on emprisonne plus de 100 journalistes, oui, ça s'appelle une dictature. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'état de droit. Nous, on le dit, on le redit, on persiste et on signe. Erdogan, c'est le dictateur. C'est en tout cas une image de toute puissance que Recep Tayyip Erdogan veut donner, notamment grâce à son palais présidentiel qui fait 4 fois la taille de Versailles. Une nouvelle résidence officielle qui semble idéale pour recevoir les leaders étrangers.